Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un service qui n'est pas forcément très connu. C'est un service de Dropbox qui permet de gérer les mots de passe, qui s'appelle donc Dropbox Passwords. Sur la chaîne, j'avais déjà parlé plusieurs fois de la sécurité des mots de passe, qui est hyper importante, bien entendu. Et je vous avais présenté notamment le gestionnaire de mots de passe, l'un des meilleurs au monde, qui s'appelle LastPass. Je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller voir le service. Mais aujourd'hui, je voudrais vous proposer aussi de voir ce que propose Dropbox de ce côté-là. On va comparer les services et je vais même ajouter dedans une troisième option. Vous avez également un gestionnaire de mots de passe Apple, donc qui utilise le compte iCloud pour synchroniser tous vos mots de passe sur toutes vos machines Apple. Donc lequel de ces trois services sera le plus adapté pour vous? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc je vais déjà commencer par le service Dropbox pour ne pas vous influencer. Si vous n'avez pas essayé les autres services, peut-être que cette option vous ira très bien, notamment si vous avez un compte Dropbox. L'avantage c'est que vous n'avez pas à utiliser un autre service, à recréer un compte ailleurs. Voilà, si vous avez Dropbox, eh bien tout sera géré ici, vos fichiers et vos mots de passe. Alors il faut savoir que Dropbox en version gratuite permet le stockage jusqu'à 50 mots de passe ou carte bleue, puisqu'on a aussi moyen d'enregistrer et de sécuriser ces cartes bleues. Ça va vous éviter en fait à chaque fois d'avoir à ressortir votre carte bleue lorsque vous voulez faire un paiement. Ça va être enregistré dans un formulaire sécurisé et donc les fois où vous voudrez payer avec votre carte, vous n'aurez plus à ressortir votre carte. Le formulaire se remplira automatiquement. Et c'est la même chose pour les mots de passe. Quand vous vous connectez sur un site, Dropbox va remplir automatiquement le formulaire pour que vous n'ayez pas à le faire manuellement et à retenir vos mots de passe. Donc version gratuite, 50 mots de passe maximum avec une synchronisation sur 3 appareils différents maximum. Et dès que vous passez à l'abonnement payant, eh bien là tout devient illimité. Donc on va regarder ensemble comment l'installer. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo, vous allez arriver sur cette page, vous allez cliquer sur le bouton bleu, obtenez gratuitement Dropbox Passwords. Là, vous allez autoriser l'installation du module complémentaire, continuer l'installation, et on va ajouter l'extension à Firefox. Là, j'ai pris Firefox pour l'exemple, mais bon, pour Chrome, ça fonctionnera exactement pareil. À partir de là, vous allez arriver sur une interface qui va vous permettre d'importer les mots de passe de vos différents comptes. Alors, je trouve que ça ne fonctionne pas très bien, honnêtement, et moi je vous conseille de les ajouter manuellement. L'avantage de Dropbox Passwords, c'est qu'en fait, il est super simple de fonctionnement. Il n'y a pas beaucoup d'options, donc il va plaire aux personnes qui n'ont pas envie de se compliquer la vie. Vous allez cliquer sur Ajouter. Et là, vous pouvez donc soit ajouter un mot de passe, donc ils appellent ça connexion, ou une carte de paiement. Vous n'avez que 2 options possibles. Donc là, imaginons, vous allez noter votre mot de passe Amazon. Plutôt que d'essayer de trouver un mot de passe, on va laisser Dropbox nous en suggérer un mot de passe fort. Donc je vais cliquer ici. De toute façon, je n'ai pas besoin de les retenir, puisque la seule chose que j'aurai à retenir, ce sera mon mot de passe Dropbox, pour pouvoir accéder ensuite à mes mots de passe, et puis ça va se remplir automatiquement quand vous allez vous connecter sur un site. Donc là, ici, vous avez une option réglage qui vous permet de voir le mot de passe et de le régénérer si vous en voulez un autre. Vous voyez qu'il est compliqué et c'est exactement le type de mot de passe qu'il faut. C'est-à-dire que là, vous avez des majuscules, des minuscules, des lettres dans le désordre qui n'ont aucune suite logique mélangées avec des chiffres et des caractères spéciaux. Là, il n'y a rien de mieux comme mot de passe fort. Donc, on peut le régénérer en cliquant sur la flèche indéfiniment. Ensuite, une fois que vous êtes OK, eh bien, vous allez cliquer sur « Utiliser le mot de passe ». Là, vous allez entrer le site web d'Amazon. Et là, vous pouvez entrer des notes s'il y a des choses que vous voulez retenir. Enregistrer. Là, vous avez votre premier mot de passe qui est stocké sur Dropbox. Il apparaît tout en haut, ici. À droite, vous avez le détail de la fiche qui a le mérite d'être super simple. Ça va plaire aux gens qui ne veulent pas de complications. Vous avez votre nom d'utilisateur, le mot de passe, que vous pouvez afficher à tout moment
ou masqué. Vous pouvez le copier dans le presse-papier, ce qui vous évite de faire des erreurs lorsque vous voulez remplir manuellement donc le formulaire de connexion, l'URL du site amazon.fr et les remarques que vous avez pu faire. Et ici, vous avez la date et l'heure qui vous dit quand est-ce que ce mot de passe a été ajouté à Dropbox. Vous pouvez modifier à tout moment et vous avez même le moyen de rentrer une clé secrète pour la validation en 2 étapes si besoin. Puisque de plus en plus maintenant, vous savez que les sites vous demandent l'authentification à double facteur pour renforcer la sécurité. Et là, vous pourrez rajouter donc le 2e code ou la clé secrète pour la 2e étape de validation. Vous pouvez partager ce contenu avec une adresse email si vous le souhaitez. Alors rassurez-vous, ça ne va pas envoyer le mot de passe comme ça par email, n'importe comment. Ça va se faire par un compte Dropbox que la personne aura ouvert également. Donc si elle n'a pas de compte Dropbox, ça va l'inviter à créer un compte pour stocker le mot de passe de son côté de la même façon que vous. Mais c'est très intéressant pour partager des mots de passe de certains comptes, notamment pour les membres d'une même famille. Vous pouvez bien sûr à tout moment supprimer le mot de passe en cliquant ici. Maintenant, on va voir comment ajouter une carte de paiement. C'est tout simple, vous rentrez le numéro de carte ici, la date d'expiration, le nom du titulaire de la carte, le nom de la carte pour savoir de laquelle il s'agit. Là, je mets Boursorama pour l'exemple. Et pareil, vous pouvez ajouter des notes ou des remarques si vous avez besoin. On enregistre. Voilà, ma carte a été ajoutée ici avec un petit logo Mastercard. Donc tout est classé par ordre alphabétique en fonction des noms de compte. Et vous pouvez ici filtrer par identifiant piraté. Alors j'espère que ça vous arrivera évidemment jamais. Mot de passe réutilisé pour savoir si vous avez le même mot de passe pour un autre compte. La sécurité voudrait que vous n'utilisiez qu'un seul mot de passe par compte. Si vous utilisez la suggestion automatique comme on l'a vu tout à l'heure, ça ne devrait poser aucun problème puisque à chaque fois, vous allez avoir un mot de passe différent. Vous pouvez afficher uniquement les mots de passe faciles à deviner pour pouvoir peut-être revoir ça et les changer pour en prendre des plus compliqués. Là, vous aurez tous les comptes partagés qui s'afficheront et là, les cartes de paiement uniquement. Vous avez une option qui vous conduit directement sur le site pour vous connecter ici. Donc, il faut simplement cliquer sur cette icône avec la petite flèche et ça vous envoie sur le site. J'ai la possibilité en cliquant sur les 3 petits points ici d'avoir les options pour remplir automatiquement lorsque je vais cliquer ici. Donc là, il faudra bien mettre l'adresse de la page de connexion du site. Comme ça, vous n'aurez rien à faire. Il va remplir votre identifiant, votre mot de passe et vous connecter au site. Ici, c'est pour partager. On l'a vu ici pour modifier, copier le nom de l'utilisateur, copier le mot de passe, donc dans le presse-papier, ou supprimer le mot de passe. Ici, vous avez un onglet brèche de sécurité qui vous dira s'il y a des brèches potentielles. Si la sécurité de votre compte est compromise, eh bien, il va vous l'indiquer ici. Donc ça, c'est pour la version web de Dropbox Passwords. Comme vous le voyez, il est super simple à prendre en main. C'est son grand avantage. Et puis l'autre avantage qu'il a, c'est que peu importe ce que vous utilisez comme machine, comme navigateur, vous aurez toujours la même interface. Vous pouvez utiliser un Mac, vous pouvez utiliser un PC, peu importe. Et vous avez également une application sur iOS, donc sur iPhone et sur iPad. Tout va se synchroniser. Donc là, si vous rentrez vos mots de passe ici, vous allez les retrouver par exemple sur votre iPhone ou sur une autre machine, que ce soit un Mac, un PC, peu importe. Maintenant, on va regarder l'extension qui se trouve ici. On va l'épingler à la barre. Comme ça, on pourra accéder très facilement à l'application en cliquant simplement ici. Vous voyez que juste en dessous, vous avez vos comptes et vos cartes bleues qui s'affichent. Vous pouvez lancer une recherche rapide pour retrouver les mots de passe d'un compte ou une carte bleue. Et vous pouvez accéder à la version web ici en cliquant sur Ouvrir Dropbox Password. Donc vous avez intérêt, je pense, vraiment à installer l'extension et à l'utiliser en priorité puisque vous voyez que c'est super simple et que vous pouvez accéder de toute façon à la version web en cliquant ici.
Donc voilà, on a fait le tour pour Dropbox Passwords. Et maintenant, je vous disais que je voulais comparer ça avec les autres services dont j'ai déjà parlé sur la chaîne plusieurs fois. Le premier que je vous recommande, c'est LastPass. Là, on est sur un produit qui est complètement différent, qui n'a rien à voir avec Dropbox. On a des tas d'options supplémentaires. C'est un service à part entière. Le service ne fait que ça. Et donc, je dirais que ce n'est même pas comparable. Mais bon, bien sûr, il va avoir le défaut de ses qualités, c'est-à-dire qu'on peut faire énormément de choses avec, mais forcément, ça entraîne plus de complexité. Mais vous pouvez l'essayer totalement gratuitement, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Et la dernière option, eh bien, il s'agit de la gestion des mots de passe par Apple, puisqu'on a l'option, dans les réglages de votre Mac, ici, vous avez une section mots de passe. Également, vous allez pouvoir stocker tous vos mots de passe ici. Alors pareil, il est très simple d'utilisation. On se rapproche davantage de Dropbox que de LastPass. Par contre, il ne fonctionnera qu'avec Safari. Ça ne marchera que si vous avez des appareils Apple et que vous utilisez tout le temps Safari. C'est à la fois un avantage et un inconvénient puisque c'est très propriétaire. Donc ça fonctionne nickel avec les produits Apple. Ça sera simple, efficace, rapide. Mais par contre, vous êtes marié avec Apple et avec Safari. Au niveau sécurité, on est à peu près équivalent sur tous ces services. Simplement, LastPass va quand même aller peut-être plus loin, notamment en donnant la possibilité de créer un accès de secours au cas où vous auriez des problèmes. Imaginons que, je sais pas, vous pensez que votre vie est en danger, par exemple. Eh bien, vous pouvez choisir une personne qui va pouvoir avoir accès à l'entièreté de votre compte et de vos mots de passe. Vous allez pouvoir lancer un compte à rebours sur une semaine, 15 jours ou un mois en disant, voilà, si jamais il y a un problème, dans 15 jours ou dans un mois, par exemple, ça va envoyer automatiquement les accès à la personne que j'aurai désignée. Bon, ces services utilisent bien sûr le zero knowledge, c'est-à-dire que personne ne peut avoir accès à votre mot de passe. Aucun employé de ces boîtes ne peut y avoir accès. On a des chiffrements en AES 256. La sécurité est exactement la même pour stocker vos fichiers ou vos mots de passe sur Dropbox. Dans les deux cas, on a le même chiffrement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous n'avez toujours pas opté pour un gestionnaire de mots de passe, alors c'est peut-être le moment de passer à l'action. Si vous avez un compte Dropbox, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis si vous voulez essayer LastPass parce que vous pensez que ça vous correspondra mieux et que ça ira plus loin, eh bien je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Je vous mets également le lien de ma formation sur Mac dans laquelle il y a un module qui vous explique comment gérer la fonctionnalité mot de passe comme on vient de le voir ici. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez des questions ou des retours d'expérience à faire. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.